Cher Jean-Michel, j'aimerais évoquer avec vous votre rapport à la littérature et à l'écriture. Euh, je pourrais presque dire que j'ai consacré ma vie à l'écriture, puisque j'ai commencé dans une vie antérieure par être avocat, et j'ai démissionné le jour où j'ai eu 30 ans pour écrire. Je voulais écrire des scénarios, c'était ma principale ambition. Je ne savais même pas comment il fallait faire, mais je voulais le faire. Et donc j'ai appris. J'ai passé quand même 25 ans à écrire des scénarios pour la télévision. C'est de l'écriture aussi. Écrire un scénario, c'est de l'écriture. Et avant que vraiment que je puisse que j'arrive à m'accomplir complètement dans l'écriture de romans, donc pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Donc l'écriture, c'est vraiment c'est ma vie. C'est pas, j'écris pas pour. Je m'en fous d'être publié, je m'en fous d'être lu, je m'en fous de. C'est pas mon objectif. Si, je suis heureux, très heureux d'être publié, très heureux d'être lu. Mais ce que je préfère avant tout, c'est d'écrire. Écrire 10 lignes, 20 lignes, 30 lignes chaque jour pour faire avancer l'histoire. Avez-vous un rituel particulier dans votre façon d'écrire? Oui, quelque part, ça a été. J'ai mis longtemps à comprendre. Je ne suis pas quelqu'un forcément de très rapide. Et j'ai mis longtemps à comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, quand j'écrivais des scénarios, j'étais peut-être un recordman des synopsis signés sous option. J'en avais, mais 10, 15, c'était incroyable. J'écrivais un synopsis en 2 heures et je trouvais toujours un producteur pour payer une option. Et ça ne marchait pas. C'est-à-dire que ça débouchait jamais, c'était... Bon. Et quand je suis arrivé à la cinquantaine, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les autres ça marche et pourquoi moi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai pas de succès? Pourquoi mes projets n'aboutissent jamais? Et j'en suis arrivé à la conclusion que si ça ne marchait pas, c'est parce que je ne travaillais pas assez. Et que je devais travailler beaucoup plus. Et je me suis mis à travailler beaucoup plus, et c'est comme ça que j'ai écrit le club. Et pour rappel, 6 ans et demi. Qui m'a mis beaucoup de temps, mais c'est aussi parce que je m'étais un peu trompé dans les... Ça a été laborieux, parce que j'avais pas le mode d'emploi, et c'est difficile d'écrire un roman, d'un très très gros roman, sans se planter. Du très gros travail de documentation aussi. Donc, la contrepartie pour moi de l'écriture, c'est que c'est vraiment un travail. C'est un travail, c'est pas quelque chose qu'on fait en dilettante, c'est pas quelque chose qu'on fait sous l'inspiration, c'est pas qu'on fait comme ça 5 minutes quand on a le temps. C'est un travail, vraiment un travail quotidien, permanent. Donc j'ai un rythme d'écriture, mon rythme d'écriture idéal, c'est 9h midi, 2h 5h, quoi. Donc tous les jours, en permanence. Et en sachant que je continue à travailler pendant que je suis en train de vous parler, je continue à travailler pendant que je suis devant la télé, en train de, je pense, en train de dormir. Il y a une idée qui vient, vous prenez une note? Tout à fait. Ça n'arrête jamais. Je suis branché en permanence sur le sujet que j'ai en tête, sur l'idée que j'ai en tête, ou sur d'autres idées qui arrivent. Et je me dis que tant que je serai dans cet état d'esprit, je continuerai. Et puis peut-être qu'un jour ça s'arrêtera, que la rivière se tarira. Et donc j'arrêterai, heureusement. Donc pour l'instant, j'ai toujours la même excitation, la même envie, le même besoin de raconter une histoire. Alors, la littérature, pour vous, c'est quoi? La place qu'elle a dans votre vie? Elle est au centre de ma vie. Ma vie est autour
ma vie est organisée autour de l'écriture. Donc, même quand je suis en vacances, même quand je me balade, j'ai un petit carnet de notes, je prends des notes, j'ai une idée, j'écris. Alors, par exemple, depuis le club, j'écris de façon déstructurée. C'est-à-dire, je n'écris pas en continuité. Et je me suis rendu compte que c'était très bénéfique pour moi. C'est-à-dire, quand j'ai une idée sur un épisode, mais je sais qu'il va se dérouler, par exemple, à la page 400, j'écris 20 lignes, 30 lignes sur cet épisode. Vous dites parfois que vous commencez par la fin. Ouais. J'écris de façon destructive. Et à la fin, ou par moment, je me retrouve avec des dizaines et des dizaines de fichiers qui n'ont strictement pas de lien entre eux. Ouais. Et le jeu consiste à relier ces liens. Et à plusieurs reprises dans des romans, je me suis retrouvé avec des fichiers inutiles dont j'avais plus besoin, dont j'avais pas besoin, où je gardais 3 lignes ou 2 lignes. Donc, j'écris de façon déstructurée. Alors, la plupart du temps, j'écris de façon continue, mais quand j'ai une idée sur un épisode, j'essaye d'écrire au maximum, de presser le citron à ce moment-là, pour écrire 10 lignes, 20 lignes, 30 lignes, 50, 100, malheureusement pas souvent 100, mais le plus possible. Ensuite, je répertorie l'idée dans mon ordinateur et sur un fichier papier, et je me retrouve comme ça où j'ai des post-it, je sais que ça va se produire là, que j'ai déjà quelque chose en gestation, qui existe déjà. Et c'est bien parce que souvent je relis, je redécouvre, ah ouais, tiens, j'avais complètement oublié, et je rebondis là-dessus. Donc j'ai des morceaux je l'ai fait par exemple beaucoup pour La valse des arbres et du ciel, qui est le roman que j'ai écrit le plus de façon déstructurée. Et quand on le lit, on ne se rend pas compte du tout que c'est totalement linéaire. En plus, c'est un roman qui est complètement ramassé, puisque ça se déroule sur 40 jours. Donc, il y a un projet en cours? Il y a un projet en cours sur lequel je travaille depuis maintenant 6 mois ou un peu plus, qui est connecté avec Les Terres Promises. C'est-à-dire que j'ai mis un des épisodes de ce roman dans Les Terres Promises. Une sorte de spin-off, comme on dit. Voilà, donc il y a un croisement, et on va certainement retrouver Michel Marini dans le roman. Et peut-être d'autres personnages. Enfin, pour l'instant, sur Michel Marini, et il y a un des épisodes qui se déroule à Alger, qui est... voilà, mais comme l'histoire évolue, c'est... Enfin, il y a un projet en cours. Il y a un projet en cours. Voilà. Merci beaucoup.